Le titre de ce livre, c'est Suprême Intention. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Envem Franke. Nous sommes au chapitre 6, petit 3. Chapitre 6, petit 3. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Il ne s'agit pas des conséquences, mais de la nature même, la voie qu'ils suivent. Rien ne peut réussir pour celui qui, consciemment ou inconsciemment, fait graviter l'univers autour de lui-même. Quel châtiment que de vivre en compagnie d'un moi avec lequel il est impossible de s'attendre. Tant que vous avez votre centre en vous-même, votre moi n'exerce aucun attrait sur vous. Vous ne vous plaisez pas avec lui. Quelqu'un a exprimé la chose ainsi. C'est tellement merveilleux de laisser tomber notre moi de nos mains pour l'abandonner à celle de Dieu. C'est comme si on vivait dans un monde nouveau. L'homme n'a pas été créé pour être le centre. Et toute tentative d'édifier ce faux univers ne peut aboutir qu'à un désastre. C'est ainsi que Dieu a fait les choses et il ne sert à rien de régimber contre les aiguillons comme Paul l'a appris à ses dépens. B fait voir comment Dieu, par l'œuvre de Christ sur la croix, a mis fin à la vieille race issue d'Adam. Nous estimons, explique Paul, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Nous estimons donc que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Paul révèle que c'était la volonté délibérée de Dieu de mettre la race d'Adam tout entière sur la croix pour liquider le principe du moi qui s'oppose à Dieu. Ainsi, lorsque Dieu abaissa son regard sur la croix, il nous vit unis à son Fils dans la mort. Paul révèle que c'était la volonté délibérée de Dieu de mettre la race d'Adam tout entière sur la croix pour liquider le principe du moi qui s'oppose à Dieu. Ainsi, lorsque Dieu abaissa son regard sur la croix, il nous vit unis à son Fils dans la mort. Tout ce qui est impliqué dans la trahison du péché a eu son compte réglé là. Ainsi, du point de vue de Dieu, l'homme a été crucifié avec Christ. Mais il y a plus. Il a été enseveli avec Christ dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathée. Plus encore, il est ressuscité avec Christ à une vie nouvelle. Et nous ne sommes pas au bout. Il a été installé avec Christ en Dieu dans une nouvelle et céleste position. Or, de même que Dieu considère tout cela comme s'étant réalisé, c'est ainsi qu'il le voit de son point de vue. Nous devons nous aussi, par la foi, nous l'approprier comme notre expérience personnelle. C'est ce que Paul décrit en quelques mots. Crucifié, enseveli, ressuscité, assis avec lui dans les lieux célestes. Paul révèle que c'était la volonté délibérée de Dieu de mettre la race d'Adam tout entière sur la croix pour liquider le principe du moi. Pour liquider le principe du moi qui s'oppose à Dieu. Ainsi, lorsque Dieu abaissa son regard sur la croix, il nous vit unis à son Fils dans la mort.
Tout ce qui est impliqué dans la trahison du péché a eu son compte réglé là. Ainsi, du point de vue de Dieu, l'homme a été crucifié avec Christ, mais il y a plus. Il a été enseveli avec Christ dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathée. Plus encore, il est ressuscité avec Christ à une vie nouvelle. Et nous ne sommes pas au bout. Il a été installé avec Christ en Dieu, dans une nouvelle et céleste position. Or, de même que Dieu considère tout cela comme s'étant réalisé, c'est ainsi qu'il le voit de son point de vue. Nous devons nous aussi, par la foi, nous l'approprier comme notre expérience personnelle. C'est ce que Paul décrit en quelques mots: crucifié, enseveli, ressuscité, assis avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas là quelque chose que nous accomplissons. Nous le voyons par révélation. Nous voyons que la chose nous est arrivée en lui. Et par la foi, nous vivons dans cette assurance. Ce n'est pas là quelque chose que nous accomplissons. Non. Nous le voyons par révélation. Nous voyons que la chose nous est arrivée en lui. Et par la foi, nous vivons dans cette assurance. Le point C illustre la manière dont l'homme a été ressuscité avec Christ. Il se trouve maintenant dans une nouvelle position, en lui. Nous connaissons une multitude de croyants qui ont reçu l'enseignement exact concernant leur position en Christ. Ils parlent avec conviction de l'œuvre accomplie entièrement par Christ, par lesquelles ils ont obtenu pardon, délivrance, victoire et autorité. Et ils ont de bonnes raisons de se réjouir de tout ce qui a été fait pour eux. Mais c'est justement ici que les choses se gâtent. Ici qu'ils sont pris au piège. Ils n'ont jamais changé de centre. Ils n'ont jamais changé de centre. Tout ce qui est devenu disponible pour eux en Christ, ils continuent à le rapporter à eux-mêmes, au vieux centre, au moi. Ils n'ont pas connu cette action profonde de la croix qui les aurait libérés pour une vie centrée sur Dieu où tout se rapporte à lui. C illustre la manière dont l'homme a été ressuscité avec Christ et se trouve maintenant dans une nouvelle position en lui. Nous connaissons une multitude de croyants qui ont reçu l'enseignement exact concernant leur position en Christ. Ils parlent avec conviction de l'œuvre accomplie entièrement par Christ, par lesquels ils ont obtenu pardon, délivrance, victoire et autorité. Et ils ont de bonnes raisons de se réjouir de tout ce qui a été fait pour eux. Mais c'est justement ici que les choses se gâtent. Ici qu'ils sont pris au piège. Ils n'ont jamais changé de centre. Tout ce qui est devenu disponible pour eux en Christ, ils continuent à le rapporter à eux-mêmes, au vieux centre, au moi. Ils n'ont pas connu cette action profonde de la croix qui les aura libérés pour une vie centrée sur Dieu où tout se rapporte à lui. Il y a presque 15 ans que j'ai commencé à prêcher les gloires de notre position en Christ et souligner les vérités concernant notre identification avec lui dans sa mort et sa résurrection. Seul chemin débouchant sur une vie victorieuse. En parenthèse, ce thème est maintenant enseigné dans tout le pays par des centaines de prédicateurs. Cependant, sans m'en rendre compte, je faisais toujours tout converger sur l'homme, ses besoins, son bien-être. Tout était pour l'homme. Tout était pour l'homme. Tout ce que l'homme gagnait par sa nouvelle position en Christ.
En réalité, le centre n'avait pas changé. En réalité, le centre n'avait pas changé.